Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine. Alors, c'est la journée de la libération. Oubliez, il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Dans quelques années, il y a un réalisateur qui va faire un film sur le 2 mars 2025, le jour où les Américains se sont enfin libérés. 2 avril 2025, merci. Jour où les Américains se sont enfin libérés de la dépendance des autres pays. On va suivre ça. Supposément, c'est à 4 heures, donc dans 1 heure que Donald Trump va annoncer ses nouveaux tarifs. Il arrive des fois en retard. Je ne sais pas ce qu'il va être à l'heure. Est-ce qu'il va avoir une première partie à son spectacle? Je ne le sais pas, absolument pas. En attendant, il y a une petite nouvelle culturel, si vous permettez. Val Kilmer est mort à 65 ans. Il y avait, je crois, un cancer de la gorge. On l'a vu dans Top Gun 2, où on lui avait donné un rôle qui n'était pas parlant. Il parlait pas ou très peu. Là. Il y avait une écharpe autour de la gorge. Et là, tout le monde parle aujourd'hui de Val Kilmer dans Top Gun et de Val Kilmer dans Heat de Michael Mann. Attends une minute, là. Val Kilmer, c'est The Doors d'Oliver Stone. Je veux dire, regarde, on va montrer des images, ceux qui nous suivent à la télé en visuel, là. C'est le rôle de sa vie. Il était incroyable dans le rôle de Jim Morrison. C'est la meilleure interprétation dans un biopic depuis les débuts du cinéma en 1895. Je veux dire, c'est quoi Jim Morrison? Jim Morrison, c'était un pénis avec 2 pattes en dessous. C'était ça que c'était, là. C'était vraiment, là... C'était ça. C'était un organe sexuel avec 2 jambes se déplacer d'une femme à l'autre. That's it, that's all. Il était hyper sexy là-dedans. Il était Jim Morrison. Il était habité. On a rarement vu un comédien habité par son personnage comme ça. Donc, puis ça l'avait vraiment, ça a fait exploser sa carrière. Après ça, je pense qu'il n'a pu jamais retrouver un rôle du genre. Mais wow! Val Kilmer là-dedans. Vous trouvez pas que ces temps-ci, tout le monde a peur? Peur de Trump, peur de l'intelligence artificielle, peur de l'extrême droite, peur de l'extrême gauche, peur des islamistes, peur des masculinistes, peur des fraudeurs, peur du burn-out parce qu'on travaille trop, peur de la dépression parce qu'on a perdu sa job, on ne travaille pas assez, peur de la dette, peur de la récession, peur de l'inflation, peur de la Chine, peur de Poutine, peur des enfants rois, peur des parents hélicoptères, peur d'être malade, peur d'aller à l'hôpital si on est malade, peur de la censure, peur des médias sociaux. Tout le monde a la chienne ces temps-ci. Notre moteur ces temps-ci, c'est la peur, mais il n'y a personne qui nous fait aussi peur que Donald Trump. Littéralement, moi, j'ai l'impression qu'il joue avec le monde entier, qui joue au yo-yo avec la planète. Et si ça vous fait penser à un film, moi, je pense au même film que vous. On va regarder des extraits. C'est Charlie Chaplin dans son chef-d'œuvre, Le Dictateur, où il se met justement à jouer avec la Terre. Et là, on dirait que le monde entier est suspendu aux lèvres de Donald Trump. Il va-t-il avoir des tarifs? Dans quel secteur? Ils vont être de combien? Et lui, il s'amuse, là. C'est comme disait, là, faites le chien, on fait tout le chien. Faites le chat, on fait tout miaou-miaou. C'est comme, c'est lui, maintenant, le gros boss. Regardez dans la campagne électorale canadienne, qui cale les shots? C'est qui cale les shots? C'est Donald Trump. Et tous les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils réagissent à ce que Donald Trump dit et fait. Et c'est vraiment ça, le dictateur de Charlie Chaplin, avec qui joue au ballon. Quelle scène formidable, c'est Alexandre. Fou, hein? C'est incroyable. Ce film-là au complet, d'ailleurs, dans le contexte où il a été réalisé, en plus, là, on est très, très près, c'est pas pendant, si je ne m'abuse, les années de la guerre. Là, on se moquait, bien sûr, d'Adolf Hitler à ce moment-là. C'est en 1930 là, écoute, là, 33, je crois, ça... Ben, en 40, fou. En 40, Maximile me dit. Alors, c'est fou parce qu'on fait une représentation d'Hitler, une représentation, bien évidemment, du personnage, du dictateur de manière plus large, à une époque où on n'a même pas encore compris l'ampleur de tous les crimes que va avoir commis le régime nazi. C'est fou, là, quand même. Mais surtout, là, l'image, je trouve, est parfaite aujourd'hui, là. Le monde entier, là, attend. Le monde entier bouge selon les humeurs, les heures et les humeurs
l'humeur de Donald Trump. Là, on se demande, il va-tu se lever du bon pied demain? À un moment donné, il était correct, il n'y avait rien contre le Canada. Il se lève à un moment donné. Non, le Canada, c'est l'ennemi public numéro 1. Depuis ce temps-là, on est dans la merde. Peut-être à un moment donné, il va se réveiller, puis là, soudainement, il va être de bonne humeur, puis il va enlever les tarifs. Mais tout le monde est sénère à cause de lui. Même la bourse ne sait plus comment réagir. Le marché ne sait pas comment réagir. Ça monte, ça descend. Tu as vu Tesla, ça descendait. Là, on vient d'annoncer que peut-être qu'Elon Musk serait plus présent à la Maison-Blanche, plus autant présent. Pouf! Ça remonte par en haut, Tesla. Oui, ça a reconnu un bond aujourd'hui. C'est Politico, le média, qui a sorti ce texte-là aujourd'hui, comme quoi, selon des sources bien renseignées, l'entourage de Donald Trump aurait été mis au courant par l'homme lui-même que Elon Musk serait parti d'ici quelques semaines, le temps de finir un peu ce qu'il est en train de faire au Doge, mais retournerait, prendrait un rôle plus dans l'ombre, plus de conseiller à la Maison-Blanche que de presque figure de proue de ce gouvernement-là en ce moment, parce que hier, il y a eu cette course dans le Wisconsin qui est absolument cruciale pour l'élection de la Cour suprême de l'État. On se souviendra qu'Elon Musk est allé personnellement là-bas, a promis des millions de dollars. C'est les démocrates qui ont emporté. Et les démocrates ont gagné par au-dessus de 10 points. Oui. Et Elon Musk a pris une partie du blâme là, déjà de cet échec-là des républicains, et ça fait en sorte qu'il devient un peu plus une persona non grata, puis surtout il a du pain sur la planche là, pour sa compagnie Tesla pour essayer de redorer son image. En tout cas, écoute, maintenant, peut-être que Tesla, ils disent, il va arrêter de faire un fou de lui à côté de Donald Trump, il va prendre ses distances, il va peut-être s'occuper un peu plus... de façon un peu plus intéressée à sa propre compagnie, donc soudainement... La bourse revient par en haut. Alors, écoute, c'est drôle, le Doge, hein? Le Doge, c'est l'organisme que dirige Elon Musk avec sa chaîne de ça. Et c'était le nom des gens qui dirigeaient l'Empire vénitien à l'époque où Venise était au cœur d'un empire. On disait les Doges. L'origine du nom du département est pas mal moins noble cette fois-ci. C'est en référence au Dogecoin ou au Doge qui est un mème, d'une image d'un chien qui a l'air un peu perdu. Puis Elon Musk, dans les dernières années, avait lancé une crypto-monnaie complètement farfelue et fantaisiste qui s'appelait le Dogecoin. Puis c'est comme ça, pour Department of Government Efficiency, il a décidé de faire un acronyme pour faire un mème. C'est littéralement ce que faisait M. Musk à ce moment-là. On attend une annonce de Donald Trump à 4 heures, on dit. Il y a une annonce de Mark Carney aussi? Une annonce, peut-être, ça reste à voir s'il va s'adresser, mais c'est surtout qu'il a suspendu sa campagne pour réagir à justement ce qui va être dit par l'administration Trump un peu plus tard aujourd'hui. Là. Parce que Mark Carney, même s'il est en campagne électorale, on se comprend, c'est une campagne qui est complètement hors du commun à cause des événements un peu partout qui tournent autour de la campagne, dont ce qui se passe aux États-Unis, les menaces de tarifs, les menaces de Donald Trump, et avec ces menaces-là, Mark Carney, qui est de manière effective le premier ministre en ce moment, va prendre une pause, s'est dirigé d'urgence à Ottawa pour avoir une rencontre avec le reste des ministres, le reste du cabinet, puis des représentants de toutes les provinces pour savoir comment on va réagir. C'est fou raide, parce que ça va avoir un impact, le discours de Donald Trump va avoir un impact sur la planète entière. Là. Mm-hmm. Tout le monde est ses dents, là. Puis lui, il sait en plus. Là. Il sait que tout le monde le regarde. Là. Il doit joue flatter les mains. Là. Oui. Effectivement, parce que d'habitude, quand il y a des annonces comme ça, puis regardez à peu près tous les gouvernements sur la planète, là, tous les gouvernements typiques, je vais le mettre en gros guillemets, quand il y a une annonce d'envergure qui est faite, d'habitude, d'avance, il y a des détails qui filtrent. T'autorises certaines personnes de ton gouvernement à aller parler de manière anonyme aux médias. Mais lui, les gens autour de lui, ils ne savent même pas ce qu'il veut dire. Exact. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe dans sa tête. Il est tout seul ou presque à avoir le doigt sur le bouton. À un moment donné, il avait annoncé, je me souviens pas, rafraîchi ma mémoire, il avait annoncé quelque chose, puis il y avait sa chef de cabinet qui était à côté, qui le regardait en disant « Tabarnane, qu'est-ce qu'il vient de dire là, ce tweet-là? » Ouais, je me souviens. Il avait des gros yeux. C'était des tarifs. Je pense que c'est sur les tarifs du Canada. Là, il commençait à dire on va imposer les tarifs au Canada, puis tout ça. Puis elle regardait en disant « ça, t'es pas au courant. » Non. Il s'est levé, il n'avait pas eu son anane la veille. Sa blonde, ça ne tentait plus. Là, puis là, il était de mauvaise humeur, Donald, puis il avait mal digéré ce qu'il avait mangé. Oui, c'est assez spécial à regarder dans tous les cas, mais c'est 16 heures qu'on devrait être fixé, bien évidemment, toute l'émission. Richard, on va suivre ça. Oui, puis on va avoir nos experts qui vont analyser ça d'un point de vue
politique, économique, etc. Tu veux nous parler, Stéphanie Villeneuve, des mimes de la Maison-Blanche? Ben oui, parce qu'on en avait glissé un mot la semaine passée, donc le compte officiel de la Maison-Blanche, entre autres sur X, qui fait toutes sortes de publications dérangeantes, choquantes. La semaine passée, on était dans cette effervescence-là, des images-là à la Ghibli, au studio Ghibli, qui circulait beaucoup sur Internet. Donc, la Maison-Blanche avait publié une image de l'arrestation d'une ressortissante dominicaine qui était condamnée pour trafic de drogue, qui était en voie d'expulsion. Puis, dans l'image, la dame pleurait. Il y a déjà eu aussi récemment une vidéo de personnes expulsées, enchaînées sur une chanson du groupe Semisonic, là, qui est très populaire dans les années 90. Le groupe avait d'ailleurs dit on se dédouane de tout ça. Là. On n'a rien à voir là-dedans. As-tu vu aussi celui où Elon Musk qui peinture en orange le visage de Donald Trump? C'est ça. C'est un mime aussi. Ça aussi, c'est un mime. Ouais, Musk est en train de le peinturer orange avec un petit pinceau. Là. Ah, c'est ça le truc. Je savais pas qu'est-ce qui se cachait derrière sa couleur. Mais en fait, on se posait la question un peu, comment ça, on est si loin du discours traditionnel? Tu sais, c'est le compte officiel de la Maison-Blanche qui fait circuler ce genre d'image-là. On est loin des discours traditionnels officiels. Donc, ça pourrait nuire à quelque part aussi à la perception qu'on a de la Maison-Blanche. Puis au niveau international, là, on s'entend parce que c'est... C'est eux autres qui veulent paraître cool, les jeunes et drôles. Ouais. Mais en même temps, comment ça peut plus perturber la vision qu'on a de la Maison-Blanche que celle qu'on a déjà? On s'entend. Ben oui, mais c'est juste la qu'on vision se qu'on dit... a, c'est que c'est une gang de clowns. Oui, mais tu sais, on se disait à la limite, il doit y avoir quelqu'un de sensé qui dirige en fait le compte puis qui s'assure que les publications ont quand même du sens. Mais là, il y a un professeur de sociologie d'une université au Royaume-Uni qui a commenté ces publications-là puis il dit que ça rappelle en fait 4chan. 4chan, c'est un forum en ligne lancé en 2003 qui est devenu à quelque part une plaque tournante de la désinformation. Et le prof dit que 4chan, ça a été un peu un premier foyer qu'on appelle du shitposting. Bon, shitposting. Je pense que j'ai pas besoin de vous traduire qu'est-ce que ça veut dire, mais... Publication de marde. OK, parfait. Merci, Richard. Le but, c'est de diffuser sur Internet des contenus choquants, offensants, absurdes, dans le but de brouiller les discours officiels. On veut créer du débat, on veut choquer avec tout ça. Donc, ce qu'il dit... C'est la théorie du carreau, là. On fout un coup de pied dans le canis. Oui, puis 4chan, c'est le lieu sur lequel sont nées plusieurs grandes théories du complot puis des mouvements complotistes qui comptent des centaines de milliers d'adeptes comme QAnon. En ce moment, c'est né sur 4chan de ces publications-là qui viennent d'une certaine partie plus jeune du mouvement conservateur qui s'identifie comme des meme lords qui, eux, veulent mettre le contenu, en anglais, ils disent edgy, le plus trash, sombre, pour faire réagir et choquer les gens de la gauche. C'est ça leur but. Mais tu sais, là, tu dis, mais là, c'était sur un forum, mais là, c'est que la Maison-Blanche est en train d'avoir cette stratégie-là sur ses réseaux sociaux. Donc, on vise à choquer en misant sur l'humour, ce qui est quand même un peu la marque de commerce de Donald Trump. Puis, tu sais, d'avoir le petit côté brutal, tu sais, d'être pas du tout courtois. Tu sais, il met pas de gants blancs, lui, là. Donc, on établit vraiment cette stratégie-là. Puis, selon l'expert, c'est un style qui plaît beaucoup aux habitués du trolling, les trolls, et tout ça, parce que pour eux, c'est drôle, puis c'est divertissant. Fait que, tu sais, on va vraiment là, chercher ces gens-là. Mais, tu sais, dans notre tête, tu te dis, mais comment ça peut faire du sens? Parce que c'est le compte officiel de la Maison-Blanche, tu sais, qui est supposé juste dicter les communiqués de façon sérieuse, tu sais, de l'information sur laquelle on peut se baser, qu'on peut relayer. Mais là, on est tombé là-dedans. Je pense qu'il est en train vraiment de changer la façon dont on voit la politique. Puis, il y a peut-être des côtés positifs à ça. Là. Peut-être qu'on était trop guindés avant, puis lui a donné un coup de pied dans la porte en disant, regarde, on peut se permettre de faire des jokes, puis tout ça, je sais pas, là. C'est peut-être ça, là, en disant, on va être proche du monde. Là. Puis les gens, là, c'est ça qu'ils veulent, là. Et regarde, les gens passent leur temps sur TikTok à regarder des niaiseries, là, puis à regarder des trucs comme ça, puis ça les amuse, puis c'est le fun. On va les amuser, parce que lui, il faut le dire, là, c'est un gars il animait un show de télé-réalité. C'est un entertainer. C'est un entertainer, là. C'est pas un politicien. Fait qu'on va amuser les gens. À tous les jours, il va y avoir de quoi, il va se passer quelque chose. Puis, c'est comme si c'était un poste de télévision, le canal Maison-Blanche. Là. Puis il faut pas perdre les gens. Là. Fait que les gens vont être vraiment, ils vont aller voir le canal Maison-Blanche. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Là? C'est exactement comme Big Brother. Là. Ouais. Exactement ça. Ben, c'est purement et simplement ça. Qui s'est fait éjecter de la Maison-Blanche aujourd'hui? Qui c'est qui a Frenché qui? Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un meme sur le Canada. Ça va être quoi? Vous riez, mais déjà sur le web, il y en a qui s'amusent avec ça en disant
vous voyez là, Elon Musk qui est censé s'en aller. Savez-vous qui était là pour dîner aujourd'hui à la Maison-Blanche? Mark Zuckerberg de Facebook. Là, je ne vous niaise pas. Il était à la Maison-Blanche aujourd'hui. Puis il y a des gens qui faisaient des publications de télé-réalité en disant « Vous voyez, Monsieur Musk a été éliminé de la Maison-Blanche et voici maintenant Mark Zuckerberg. » Il quitte l'aventure. Exact, dans ce ton-là. Donc, c'est lui qui maintenant qui va brandir la chaîne, ça, peut-être? Écoute, là, je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit, puis de quelle manière les milliardaires de ce monde et des réseaux sociaux complotent à la Maison-Blanche avec le président des États-Unis. Mais le prochain épisode de ce show de télé-réalité-là, Richard, est à 16h. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Internet du Journal de Montréal puis regarder le texte que Alexandre Moranville-Ouellette écrit justement sur le ton complotiste de la bande de Donald Trump. Vous pouvez lire ça, c'est super intéressant. Merci.